Salut! Comme tu vois aujourd'hui, j'aborde le sujet de la carte topographique. Donc, sans plus tarder, voici une belle carte à l'échelle 1/20 000. C'est le territoire de Saint-Joseph-de-Méquinac. C'est en montant vers la Tuque, au nord de Shawinigan. Donc, on va retrouver le grand lac du Missionnaire, le lac Méquinac qui est plus haut, qui monte encore plus haut. Puis, tout le secteur du village, puis d'autres secteurs qu'on va regarder ensemble, plus en détail. Dans le bas de la carte, vous remarquez ici, on a la légende. Donc, on retrouve dans la légende le nom de la carte et le numéro de la carte. Le petit point bleu ici, là, vous voyez la province de Québec, ben, c'est l'emplacement où se constitue à ce niveau-là. Puis, à côté ici, on voit tous les autres numéros. C'est les cartes qui sont adjacentes à la carte topographique qu'on a actuellement ici. Là. 31 et 15-200-0202. Donc, si je vais avoir la carte qui est au nord de celle-ci, je vais aller chercher 0102. Celle au sud, 0102. 31 et 15-200-0102. Donc, ça, c'est la carte qui est au sud de... excusez, il y avait un P, c'est 31P02. C'est les numéros des cartes qui sont adjacentes. Si jamais vous avez à les commander, ben, vous les avez ici. Après ça, qu'est-ce qu'on retrouve? L'hydrographie. L'hydrographie, ça concerne tout ce qui est les cours d'eau qu'on va retrouver sur une carte topographique. Il y en a une multitude, il y en a plusieurs symboles qui illustrent différentes choses. Plaine inondée, milieu humide, on a même des barrages, les réservoirs hydroélectriques avec les élévations minimum et maximum. Cours d'eau intermittent en pointillé ici. C'est à observer sur les cartes topographiques qu'on trouve dans la légende. Après ça, on a les voies de communication. C'est tout le réseau routier, les chemins secondaires, les voies carrossables, non carrossables, les voies abandonnées, les ponts, les structures, les aéroports, etc., etc., les lignes de transport d'électricité, les taux de communication. On trouve ça, tout ça sur une carte topographique. Ensuite, on retrouve les bâtiments et aires désignés. Bon, les types de bâtiments, ben, écoutez, regardez les symboles avec ce qui est écrit à côté. Ça correspond. Il y a toutes sortes de symboles qu'on va retrouver sur une carte topographique. On a les aires, des carrières sablières, les mines à ciel ouvert, des lignes de frontières, etc. C'est des éléments qu'on va retrouver encore ici. Nous, un élément qui est important pour nous, c'est l'échelle ici. Parce que quand on veut planifier une randonnée, ben c'est avec l'échelle ici qu'on va pouvoir mesurer sur la carte la distance qu'on va parcourir. Donc, ici, c'est 1 cm sur la carte équivaut à 20 000 cm sur le terrain, soit 200 mètres. En mesurant sur la carte, vous allez être en mesure d'évaluer la distance que vous voulez marcher. Entre autres, on peut faire ça avec une règle. Donc, juste pour valider ici, on a une petite règle ici en 10 cm. On arrive à 2 km. Donc, vous mesurez avec une règle votre distance. Puis, pour les plus vieux, ben, j'ai mis des pouces. Un petit peu moins de 4 pouces, on arrive à 2 km. Amusez-vous avec ça. Si vous avez une carte topographique entre les mains, vous pouvez commander si vous n'en avez pas. Et puis, avec ça, ben, c'est facile d'évaluer les distances qu'on aura à parcourir lors d'une randonnée. Les métadonnées. Bon, ça, ce qu'on retrouve ici, entre autres, chose intéressante, c'est l'équidistance des courbes de niveau. Ici, c'est 10 mètres. Donc, on va regarder ça tantôt. La distance entre deux courbes de niveau, c'est 10 mètres d'élévation. Si tu as 5 courbes de niveau, ben, 50 mètres de dénivellation, tu montes ou tu descends. Donc, c'est ça c'est le chiffre si important à retenir, 10 mètres. Après ça, la déclinaison magnétique, c'est de 16,25 ouest. Ça, plus tard, on va y revenir quand on fera une formation. Je vous ferai une formation là, sur l'orientation en forêt avec la boussole, la carte topo. On va passer à travers toutes ces données-là. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas trop. On continue. On rentre dans le vif du sujet. Que contient la carte topographique? Donc, ici, on a le lac du Missionnaire. Premièrement, comme je disais tantôt, les courbes de niveau. Il y a 10 mètres d'élévation entre chacune des courbes de niveau. Ici, on en voit ici, là, mettons, 300 mètres ici, 350. Je vais mettre mes lunettes. Oui, bon, on est à 350 mètres ici, 360, 370 mètres.
Donc, on a un petit sommet ici à 370 mètres. Entre chaque trait gras, il y a 50 mètres de dénivellation. Donc, si on en part à 50, c'est la ligne de 200 mètres ici. 250, 300, 350. On peut voir ici, là, si on part du lac en bas, puis on décide de monter en haut ici, bien, on a une bonne pente à monter. Hein? Parce que le niveau du lac est situé environ à 167 mètres, l'élévation du niveau du lac. C'est approximatif, on s'entend, ça varie avec les saisons. Ici, on va retrouver sur la carte également toutes sortes d'informations comme ici, on a un lac, on a l'élévation de l'eau qui est à 309 mètres. BC, c'est pas Before Christ, non, c'est barrage de Castor, dans notre cas. Ici, on peut voir qu'on a une série de petits lacs avec des barrages de Castor. Donc, on sait que si on va se promener là, ben, si on arrive à la Brunante, ben, on peut observer des castors. C'est fort possible. Qu'on voit ici également sur cette carte-là, on a de vieux chemins. On a des chemins, probablement des chemins forestiers abandonnés ici, des vieux chantiers, des vieux chemins qui ont été abandonnés. Probablement que c'est des voies d'accès qui sont encore praticables à pied, j'imagine. Mais au moins, on sait que ça existe, il y en a. Ce qu'on trouve de l'autre côté du lac, ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est une ligne de transport d'électricité. Des grosses lignes avec des gros pylônes électriques. C'est une grosse ligne importante il passe pas mal de jus dans cette ligne-là. Autre chose importante, c'est si on arrive sur le bord du lac, moi je connais le lac ici, c'est le lac du Missionnaire. J'ai passé une quarantaine d'années, à tous les années, à aller se promener dans ce secteur-là. Ici, je peux vous dire qu'on voit que les courbes de niveau sont très rapprochées. Sont même difficiles à distinguer. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on a des falaises. On a des affleurements rocheux vraiment très abrupts. On ne va pas partir là, à moins d'être un expert. Puis encore là, c'est pas à conseiller. C'est des falaises qui ne sont pas fréquentées. Donc, à n'importe quel moment, des roches peuvent tomber, les falaises, pardon, n'ont pas été nettoyées, puis c'est pas viable pour de l'escalade, entre autres. Parce que c'est vraiment, ici, on parle d'escalade si on veut monter en haut. Donc, c'est très abrupt comme pente. Contrairement à ici, si on a le lac à la truite ici, je suis allé souvent à pied. Ça monte une bonne pente régulière, facile, puis c'est pas tellement long, on est rendu en haut, une demi-heure maximum, on est rendu au petit lac à la truite. Puis, on a accès par le lac ici. On suit le cours d'eau, puis ça se rend facilement. Donc, vous voyez, la carte topo, ce qu'elle nous dit, des endroits qui sont accessibles à pied. On voit ici, si on se déplace le lac ici, en hauteur, plus au niveau, bien, on voit des cours d'eau. On voit des rigoles, des cours d'eau. Ça nous indique des emplacements précis. On peut se repérer sur la carte. On s'en vient à pied, on circule. Oh, regarde, on est rendu au panier ici. On part, on sait qu'un peu plus loin, il y en a un autre. On est rendu ici. Donc, on est capable de se repérer et de progresser en sachant où on est. Donc, on passe à la suivante. C'est encore le lac du Missionnaire, mais je voulais vous montrer là, comment il est difficile de distinguer les courbes de niveau ici, tellement ils sont rapprochés. Donc, ici, on est vraiment dans une situation où on a des falaises et très, très abruptes. On ne va pas se lancer là-dedans. Puis ici, bien, écoutez, on a des petits cours d'eau intermittents, OK, pointillés, on va dire intermittents. Ici, on a un cours d'eau régulier. Donc, comme je l'ai montré sur la photo précédente, c'est ici. Donc, on a le lac à la truite en haut. Alors, si on continue, ici, on arrive dans un autre secteur de la carte, qui est un peu plus au sud. Bien, on a la rivière. Je voulais vous montrer la rivière Mekinac, qui s'en vient ici. On a la rivière Boucher, qui s'en vient ici. Et on a une belle montagne. Donc, on a un secteur ici où on peut aller se promener. On peut aller faire de la randonnée. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas rien. On est vraiment dans la grande nature, je pourrais dire. Donc, advenant qu'on traverse la rivière, on s'en vient ici. On peut se planifier un trajet. On peut dire, nous, on part, on va rejoindre le petit ruisseau. Ici, c'est le lac Cadotte. On part rejoindre le ruisseau du lac Cadotte, on monte, puis rendu au lac, écoute, on va monter sur la montagne.
On s'en vient au sommet ici. Puis on peut venir se promener le long ici, parce que c'est quand même très abrupt. Et même dans le secteur ici, là, il doit y avoir des affleurements rocheux. C'est un beau secteur à explorer. Autre attrait que je voulais vous parler, pour ceux qui font du canot camping, ben, vous descendez la rivière Miquinac, ben, vous savez qu'il y a un rapide ici. Vous voyez ici les hachures blanches? Ben, c'est ici, entre autres, c'est le rapide blanc qui est nommé. Donc, on sait qu'en arrivant en canot, si on est des experts puis que l'eau est assez haute, ben, on peut se lancer dans le rapide qui est un niveau R3 environ. Donc, à ce moment-là, on se lance puis on descend la rivière dans les rapides. Si l'eau est basse, je ne vous le conseille pas, il y a tellement de roches, vous allez tout arracher. Et plus loin, on continue. On a ici la rivière Boucher. Encore là, on a des rapides intermittents ici, mais c'est une petite rivière. Donc, mais ça peut être le fun d'aller se promener, d'aller voir ça, d'aller se baigner, voire même en été. Elle descend, puis elle se rend à la rivière Miquinac, qui descend vers le Saint-Maurice. Donc, je parlais d'évaluer une distance tantôt. Donc, disons qu'on va aller se promener sur cette montagne-là, se promener alentour. On peut évaluer les distances approximatives. Si on décide qu'on part de la rivière, dans le coin ici, puis on veut se rendre au lac Cadotte, bien, on a 7 cm. Donc, ça donne 1,4 km de distance à franchir. OK? Fait que, en se mesurant avec la règle, on est en mesure d'évaluer la distance totale de notre parcours qu'on veut faire. On a l'intention de faire, bien entendu. Donc, on peut décider de monter au lac Cadotte, monter sur la montagne. Donc, tout ça, c'est mesurable en distance. Puis, vous pouvez évaluer le temps que ça va vous prendre. Si vous voulez aller prendre un petit lunch sur le top de la montagne, bien, vous allez prendre un petit lunch là. Si c'est en hiver, vous pouvez faire un petit feu de camp, puis même aller faire du camping d'hiver. Why not? Mais ici, je voulais vous présenter, entre autres, ce qu'on trouve sur la carte topographique. On a les lignes, les petits traits fins noirs ici. Là. Celui-ci, ça, c'est la latitude. OK? Tous les petits traits noirs comme ça, d'est en ouest, c'est la latitude. Et de haut en bas, ici, c'est la longitude. Et ça fait des beaux carreaux. Puis dans le cas de cette carte-ci, les carreaux, les carrés qu'on a, entre autres, mesurent 10 cm par 10 cm. Donc, 2 km par 2 km. Donc, on a un territoire ici là, de 4 km². On a, ça ne paraît pas, mais on peut se promener longtemps là-dedans et avoir bien du plaisir. C'est une façon facile, simple et rapide de savoir la distance que vous allez avoir à parcourir. Autre point d'intérêt qu'on va retrouver sur les cartes topographiques, ici, j'ai changé de secteur. On a le petit lac Mascati. Comme je disais tantôt, vous voulez aller photographier des castors, ben, je vous dirais, écoutez, ici, c'est un bon secteur parce que, vous voyez, les barrages de castors qu'on retrouve, si les trappeurs n'ont pas tout ramassé, ben, il y a des grosses chances que vous puissiez observer des castors à la brunante ou tôt le matin. Ce qu'on trouve aussi également sur cette partie de carte, on voit ici la voie ferrée. C'est une voie ferrée qui est active actuellement. Donc, c'est ça qui ressemble. Ici, on a un milieu humide, une tourbière ou vraiment, là, comme on dit, de la swamp. Donc, c'est dans un secteur, je dirais qu'au mois de juin, tu évites d'aller te promener là-dedans parce que tu vas te faire bouffer par les mouches, les maringouins. C'est humide, il y a de l'eau, il y a de la swamp. Souvent, on va retrouver une végétation très, très dense, petite, de petite taille. Ça dépend. Si tu t'aimes les mouches noires, ben, va te promener là-dedans, tu vas avoir du plaisir. OK, do. Fait que ça passe. Bon, comme je parlais tantôt, on a des points cotés sur la carte. Oui, 264. 262, c'est le niveau de l'eau. 242, c'est le niveau de l'eau. Puis ici, on voit qu'à l'entour du lac, ici, on a des marécages, milieu humide. Pareil dans le secteur ici. Ici, on a 294, 251. Donc, en regardant ces points cotés qu'on retrouve, on peut déterminer que le lac Embryon, ici, entre autres, va s'écouler vers ici, vers le petit lac Bouton ici en bas. Puis le lac Bouton, lui, va s'écouler vers le lac du Canard. Et de même ici pour ce petit lac-là qui n'a pas de nom,
il s'écoule vers le cours d'eau qui s'en va au lac du Canard. Donc, ça te donne l'élévation du lac, le niveau de l'élévation de l'eau de ce lac-là. Donc, si tu vas aller pêcher dans un lac de tête, ben, tu regardes ici, là, ça va te donner une bonne idée là, si c'est un lac de tête qui est présent, où c'est bon pour la pêche, où on retrouve la grosse truite. OK, c'était l'essentiel de la carte topo que je vous ai présentée aujourd'hui. Amusez-vous avec ça. Si vous avez du temps, prenez le temps d'aller regarder les courbes de niveau, les pentes, mesurez vos distances, dessinez-vous des trajets, mesurez la distance de votre trajet, estimez le temps que vous allez parcourir. Écoutez, en pleine forêt, on n'avance pas comme si tu marches sur le trottoir au centre-ville. Ta vitesse peut diminuer de moitié facilement, dépendamment où tu te retrouves, s'il y a un sentier ou s'il n'y en a pas. Donc, c'est des facteurs à évaluer, à tenir compte dans l'évaluation et la planification de votre randonnée pédestre. Donc, j'espère que ça vous a été utile et on se retrouve éventuellement dans une autre vidéo où je vais vous présenter encore plus de trucs, d'informations pour tout ce qui touche l'orientation. Salut, bye!